Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Antoine. Dans un endroit très particulier, très spécial, puisqu'on est ici à la Cité de l'Automobile à Mulhouse, la mecque de l'histoire de l'automobile française et mondiale aussi. On a la chance d'être accueillis par Aurélien Weissrock et la Cité de l'Automobile et Lamborghini pour vous donner un avant-goût d'une exposition qui est extrêmement particulière et passionnante, Pop Lamborghini, sur la culture pop et la marque Lamborghini. On va commencer tout simplement par vous montrer une petite vidéo que la directrice marketing du groupe Lamborghini a eu la gentillesse de nous envoyer ce matin. As Automobili Lamborghini, we are very proud to support this wonderful project, Pop Lamborghini. And we would like to say thank you to Cité de l'Automobile, Musée National and Collection Schlumpf. In Lamborghini, we have always been the one pushing the boundaries, doing something that has never been done before. In a word, we are innovators, future shapers. We always wanted to create cars looking at the future, iconic cars with the highest level of innovation, technology and design, such as Miura, Countach, Sesto Elemento, Centenario and Terzo Millennio. All these cars have inspired a generation of young people and turned Lamborghini into an icon. Mudetec, our museum in Sant'Agata Bolognese, is the perfect expression of the Lamborghini DNA. And we are very, very excited and happy to see that all our values are so well represented in this wonderful exhibition. Voilà. Désormais, on va pouvoir entamer ensemble la visite de cette exposition. On est ensemble pour 45 minutes. On vous souhaite une super soirée. Allons-y. Allez, on y va. Voilà, donc on est hyper heureux d'être avec toi, Frédéric. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric. Frédéric Brun est le commissaire de cette exposition. Donc, est-ce que tu peux un peu nous raconter la philosophie de l'exposition Pop Lambo? Bienvenue à l'exposition Pop Lamborghini, donc à la Cité de l'Automobile. Les Lamborghini, ce sont les supercars des superstars. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée, l'initiative d'amener ces automobiles tout à fait extraordinaires, tonitruantes, hors du commun, à la Cité de l'Automobile de Mulhouse. Institution vénérable qui raconte, qui montre, qui protège le patrimoine automobile depuis les origines de la locomotion jusqu'aux années 60, avec ces supercars qui sont le cœur de la collection de Mulhouse, qui sont ces Bugatti, les supercars de l'avant-guerre. La collection s'arrête dans les années 60 ici. Eh bien, elle reprend désormais, puisque à partir des années 60, il y a une marque qui va réveiller la culture automobile, qui va être la pop culture de l'automobile, et qui est Lamborghini, avec ses supercars modernes. Et donc, trait d'union entre les deux côtés du mur que vous venez de franchir, avec ce souhait de... Finalement, on dit souvent ici que c'est le Louvre de l'automobile, et bien on a décidé de venir accrocher Andy Warhol au Louvre pendant quelques mois. C'est beau, Frédéric. Lamborghini, mais... On va commencer avec la fresque quand même, voilà. L'histoire de Lamborghini. Une histoire rapide de Lamborghini. L'histoire de Lamborghini, elle commence en 1963 et elle n'est pas terminée. Elle a des hauts, des bas, des soubresauts, des coups extraordinaires. Et donc le souhait que nous avons ici, c'est de marquer des décennies à partir de cette année fondatrice de 1963. Et ces grandes décennies, nous faisons correspondre les voitures qui sont ici. Les voitures de l'exposition sont en couleur. La silhouette des voitures qui ne sont pas là se manifeste ici. Donc leur esprit est parmi nous. Et puis les grandes figures de la pop culture. Quel est le point commun entre Paul McCartney et le pape François? Quel est le point commun entre Cindy Crawford et Rod Stewart, Johnny Hallyday, Miles Davis, le chat d'Iran? C'est qu'ils sont fans du taureau. C'est qu'ils sont fans du taureau, comme l'était... Donc au final, Lamborghini, c'est une marque populaire, mais je pense qu'il y a un lien avec ce tracteur au final, non? Pour que ça soit aussi populaire. Ouais, alors là, on démarre l'exposition Lamborghini et on tombe sur un tracteur. Alors pour les férus de la marque, on sait pourquoi, mais explique-nous.
Alors là, c'est de la culture au sens premier, voire même de l'agriculture. Ouais. Ferruccio Lamborghini était un jeune homme passionné par l'automobile, comme beaucoup de sa génération à la fin des années 30. Il essaye de se frotter à la compétition, ça marche pas trop. Et arrive la guerre, il est dans l'exploitation agricole familiale. Juste après la guerre, il faut se moderniser. Il a le génie de la mécanique, il va développer des engins agricoles sur la base de matériel recyclé. Puis, le succès étant, il va développer ses propres tracteurs agricoles. Des tracteurs qui vont lui apporter la reconnaissance, qui vont lui apporter la fortune, une fortune qui va lui permettre de s'acheter sa première Ferrari. Ouais. Il n'aurait été pas le seul, hein. David Brown, le propriétaire de Aston Martin, était aussi dans les tracteurs. Et avec cette Ferrari, eh bien, il va rouler, il va avoir des problèmes d'embrayage. Et c'est de là que va naître en fait Lamborghini au final. C'est de là que va naître Lamborghini. D'une phrase assassine. Absolument, il se rend à l'usine. Là, il est accueilli par Enzo Ferrari parce que c'est un monsieur quand même. C'est un industriel, etc. Donc, et puis c'est un voisin, on est dans le pays. Ils sont à quelques kilomètres. Et il se plaint de son embrayage et Enzo Ferrari lui dit, écoute, tu n'es qu'un paysan, tu sais peut-être conduire un tracteur, mais tu ne sauras jamais conduire une Ferrari. À partir de là, il décide de rentrer dans son usine et dire maintenant nous allons faire plus grand, plus beau, plus fort, nous allons faire mieux, nous allons faire plus éclatant, plus extravagant et peut-être plus pop. Ben, du coup, on va le découvrir pendant l'expo. C'est hyper gentil de nous avoir accompagnés dans cette petite introduction et on te retrouve tout à l'heure. Avec grand plaisir, amusez-vous bien. Merci Frédéric. Merci. À tout de suite. Voilà, donc là on arrive sur. Alors là on arrive en fait, limite, on dépasse les premiers modèles et on arrive en fait au cœur de l'histoire de Lamborghini. En fait, c'est de là que tout va démarrer avec un homme, un dessin, Marcello Gandini. Et là, on va retrouver un de nos très bons copains qui est un super photographe et qui sait photographier les voitures de Gandini comme personne. On a nommé Kevin Van Kampenhout. Salut Kevin. Bonsoir Kevin. Salut les gars. Merci d'être avec nous ce soir. Bah, c'est normal, c'est un privilège d'être là ce soir. Pour nous, c'est un honneur de t'avoir. On s'était dit que pour parler de la beauté des courbes d'une voiture, il n'y avait pas mieux qu'un photographe. Donc on est vraiment ravis que tu sois là. Surtout que tu as une affinité particulière avec la marque. Donc, si on prend ce proto, le P140, ou les icônes que tu connais encore mieux qui sont derrière nous. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu photographies la voiture pour la rendre plus belle, plus visible? Eh bien, tout simplement, lorsque je me retrouve face à une voiture comme ça, la première des choses que j'essaye de faire, c'est de rechercher sur Google tout ce qui existe comme photo connue de cette voiture-là. Et j'essaye de faire tout ce qui n'existe pas. Donc, typiquement, ce que j'aime beaucoup faire dans les voitures, dans les photos de voitures, c'est des photos de l'architecture et des photos de haut. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne voit pas en photo, c'est l'architecture et c'est vraiment les voitures prises de haut. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, j'essaye forcément de photographier ce qui la met la plus en valeur avec les détails et les caractéristiques. Donc là, tu vois, là typiquement, ce que tu verrais pour la mettre en valeur, un petit détail qui, toi, parce qu'en fait, c'est un prototype qui est assez peu connu. Exactement. Toi, avec l'œil du photographe, la première chose que tu as pu voir, c'était quoi? Moi, c'est l'arrière. Comme souvent. Comme souvent. Non, en fait, sur cette voiture-là, déjà, c'est un privilège de la voir puisque c'est la première fois que je la vois, donc je me sens vraiment privilégié. Et ensuite, pour cette voiture-là, c'est surtout l'arrière qui m'intéresserait. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, l'avant me fait trop penser à d'autres Lamborghini. Comme d'autres œuvres de Gandini. Comme d'autres œuvres de Gandini, mais à côté, en fait. Elle a un style, l'avant, il ressemble un peu à la Countach. Moi, j'irais plutôt vers la Diablo. On est plus sur la Diablo. J'irais plus vers la Diablo. Donc, c'est pour cette raison-là que je m'attarderai pas trop sur l'avant, bien que je le photographierais. Ouais. Mais sinon, ce serait surtout l'arrière, avec une belle prise de haut, parce que l'arrière est vraiment somptueux, il est magnifique, et aussi le profil. La Countach, typiquement, on serait sur le même style de photo. Qu'est-ce que tu vois? C'est un style qui est hyper brut. Exactement. Alors, la Countach, je m'attarderai pas seulement sur l'arrière, comme la P140. C'est une œuvre d'art. Il y a énormément de choses. Elle est pure, elle est sauvage, elle est nerveuse. C'est une œuvre d'art, c'est une sculpture. Et sur cette espèce de pureté, la Countach et la Miura sont hyper différentes. Là, on a la chance d'avoir la deuxième icône. Complètement. Voilà. C'est l'icône de l'automobile. Ah ouais, absolument. C'est l'icône de l'automobile dans ce qu'on peut caractériser de voitures rares mais populaires. Oui. Dans le sens où il y a des
icônes de l'automobile qui sont au même niveau qu'une Miura, mais ça reste encore accessible. C'est vrai. Donc, alors pour toi, c'est quoi la plus belle entre les deux? Tu saurais choisir? c'est vraiment deux styles différents. Ouais, c'est dur. Parce qu'en fait, bien sûr. cette voiture-là, elle est toute en rondeur, elle est toute en courbe. Ce sont des lignes qu'on ne connaissait pas. Enfin, la voiture est révolutionnaire par son design, moteur, mais c'est encore une voiture toute en courbe. Ouais. Donc, c'est ça qui lui vaut d'ailleurs ses lettres de noblesse, parce que qu'est-ce qui plaît à génération confondue, c'est les voitures en courbe. Ouais. Dès qu'il y a de la courbe, c'est une voiture qui restera dans les mémoires. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la Countach. En fait, c'est compliqué à dire. Parce que l'aboutissement des projets de Gandini qui vont même en fait dessiner l'ADN des prochaines des voitures des Lamborghini actuelles. Un style exacerbé. Ouais, des on a l'impression taillées. qu'il a eu un bloc de pierre et qu'il a taillé à la serre ce bloc de pierre. Et en fait, il casse tous les codes avec cette voiture-là. Avec la Countach, il casse tous les codes. Et c'est ça qui va caractériser du coup toutes les prochaines Lamborghini. Absolument. Et qui donc on retrouve encore cette architecture, ce dessin qui se rapporte un peu à la Countach. Carrément. Et il va dicter tout le marché automobile après avoir, la après production avoir sera dessiné. tournée sur ces Tout le monde va faire des voitures ouais. en angle, absolument tout le monde. Ouais. Et ça, c'était quelque chose de révolutionnaire et d'incroyable. C'est exceptionnel. Et donc voilà, que dire, ce sont des œuvres d'art, ce sont des œuvres d'art, ce sont des sculptures roulantes. Et la photographie, c'est pour cette raison-là que ça fait partie des voitures que je préfère. Et ce qui est marrant, c'est que le propriétaire du coup de cette Countach-là, je me rappelle d'une discussion il y a 1 an que j'ai eue avec lui. Et il me disait, on se racontait un peu nos vies, et je lui disais quel était mon top 3 des voitures. Et des voitures que je souhaitais photographier absolument en 2019. Et moi, je voulais absolument une Countach périscope jaune et une Miura. Et les deux, je les ai photographiés. Donc j'étais très heureux et je me dépasse absolument au quotidien pour photographier ces voitures-là. Que ces voitures-là. Et que des voitures de Gandini. Bon, mais c'est un chouette projet. Hyper sympa d'avoir passé un petit moment avec nous. C'était super plaisir cool. partagé. Je vous conseille très fortement d'aller suivre Kevin sur Instagram. Il fait des photos incroyables. Et puis au-delà de ça, c'est un mec super qu'on est hyper heureux d'avoir avec nous. Donc merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Plaisir Merci, partagé. Kevin. À bientôt. Je t'en prends le micro, Kevin. Avec plaisir. À la prochaine. Salut, Ciao. Bon voilà, Kevin en fait il a tout dit là. Il a parlé de sculpture, il a parlé d'ADN, il a parlé de Gandini, les traits. En fait là on va arriver sur les voitures d'aujourd'hui qui ont récupéré tout ça. Et là on arrive sur une sculpture qui est hyper particulière mais hyper forte, qui est l'œuvre de Falcon, qui est un jeune artiste qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Bonsoir. On est du coup hyper heureux d'être en ta compagnie. De même. On est très surpris et impressionné. Comment est-ce que déjà, est-ce que le design d'une bagnole et d'une Lamborghini à plus forte raison, surtout une voiture comme la Murcielago, est-ce que ça te donne de l'inspiration? Est-ce que ça impacte la façon dont tu vas faire tes œuvres? En fait, si vous voulez, moi, quand je crée une sculpture, ce que j'aime bien faire, c'est justement donner de la force, de la dynamique, du mouvement dans mes pièces. Et c'est vrai que Lamborghini, c'est exactement ça. Donc moi, si vous voulez, quand je travaille mes sculptures, je les taille, donc je taille dans le bloc. Et ce que j'aime bien donner, justement, c'est ces arêtes, ces découpes qu'on retrouve justement chez Lamborghini, quoi. Comment est-ce que toi, tu vas réussir à... Enfin, une Lamborghini, c'est puissant. Ouais, c'est musclé. Comment est-ce que... Ouais, voilà, c'est le bon terme. Il y a les muscles du taureau. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que... Alors, bon, on voit la petite signature super légère. Donc voilà, on sait qu'il y a une référence à Lamborghini. Mais ouais, comment tu traites ces muscles? Comment tu arrives à la rendre puissante, cette c'est sculpture? ça. Si vous voulez, ce qui me permet justement de donner ce dynamisme à mes pièces, c'est la façon dont je travaille. C'est-à-dire que quand je travaille sur une œuvre, je suis très rapide en ce qui concerne la sculpture, la taille. Et c'est comme ça que j'arrive à donner toute cette force. Voilà.
Bah écoute, c'est passionnant, en tout cas c'est vraiment hyper sympa ce que tu fais. Merci. Et puis ça fait plaisir de voir des jeunes artistes. Merci. Donc pareil, pour tous ceux qui aiment un peu l'art d'aujourd'hui et de demain, je vous conseille assez fortement d'aller voir ce que fait Falcon sur son site web. C'est Merci. super chouette et on le recommande fortement. Voilà. Merci. Merci à toi d'avoir été parmi nous. Merci à Falcon. vous de m'avoir invité. C'est super. Bonne exposition. Donc là, on est. Alors là, en fait, on a beaucoup parlé du design. Ouais, carrément. Le graphisme, Voilà, la beauté des voitures. Voilà, le trait, en fait, l'ADN. Mais Lamborghini, c'est pas que ça. Ouais, il y a la sportivité. On peut pas. Il y a le muscle, voilà, qui se retrouve dans le dessin, mais aussi dans la puissance, dans le moteur. Et ça, c'est lié à la sportivité. Et la sportivité, c'est quoi? C'est aussi la compétition. Mais Lamborghini, on sait très bien que ça n'a jamais été taillé pour la compétition. Du coup, là, on est en train Lamborghini, de, ouais, là, on est en train n'a de jamais voulu montrer faire compétition. l'Islero. L'Islero, elle n'a pas fait de compète. Alors, ouais, ce qui est pas vraiment, officiellement. ce qui est marrant, c'est ça, c'est que l'Islero, c'est la première à avoir vraiment à être apparue dans une course, mais non officiellement, aux 24 heures du Mans. Mais non officiellement, elle était présentée par un team privé. Ah bah oui, D'ailleurs, absolument. Ils ne se sont pas qualifiés. Non, non, pas du tout. Mais là, on a Et on revient Murcielago, sur une autre Murcielago. voilà, qui est Qui est là, puissante. voilà, exactement. C'est la première de l'Audi, et là, on entre dans la compétition dans la et dans la GP1. vraie sportivité. Et Et- là, on va retrouver. Et puis là, on retrouve pareil l'Huracan. Ouais, forcément, la toute dernière. Voilà, qui elle a gagné 3 fois, je crois. Ouais, 3 fois Daytona, les 24 heures Daytona, quand même. Et on a la chance pour nous parler de cette voiture de Monsieur Garcia, pilote professionnel. Je vous passe le micro. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci à vous de m'avoir convié ce soir. Ouais, c'est hyper sympa de pouvoir vous avoir et d'avoir votre point de vue. Ouais. Donc, bon, là, on est face à une bête de course. En 2 mots, comment ça se dompte, ce taureau? En fait, ça se dompte facilement parce que oui, on peut être impressionné au départ par le design, on peut être impressionné par les caractéristiques de la voiture. Vous Ouais. savez que les puissances sont démentielles, on parle de plus de 600 chevaux pour certaines de ces, Ouais, de c'est ces énorme. automobiles. Mais c'est tellement bien conçu, on fait tellement corps avec la voiture quand on est installé à bord que finalement, elle nous guide. Ouais. Et si on sait l'écouter, c'est tout de suite facile en fait à faire. Il y a une expérience Lamborghini dans la conduite. Il y a quelque chose qui se distingue des autres voitures qu'on ressent au volant d'une Lamborghini. Oui, il y a une patte Lamborghini Ouais. effectivement qui va être là. Vous savez que voilà, il y a beaucoup de voitures de grand tourisme aujourd'hui Ouais, bien sûr. qui existent. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui dans la Lamborghini, c'est que justement, elle est capable. C'est une voiture de grand tourisme, donc on est capable de s'en servir comme tous les jours, dans sa modernité, dans son design, dans ses équipements, comme on est capable de l'emmener sur circuit. Et là, on a le côté bestial en fait qu'on va pouvoir exploiter. Et ça, c'est génial. Et du point de vue d'un pilote comme vous, une Lamborghini, elle est faite pour la route, utilisable sur piste, ou faite pour la piste, utilisable sur la route? Alors c'est un peu comme le Dr Jekyll Et Mr. Hyde. et Mr. Hyde. En fait, c'est une voiture de course pour la route. Il faut savoir que dans l'histoire de Lamborghini, justement, ça a été les premiers à utiliser cette architecture qu'on connaît aujourd'hui, qui Ouais. sont les moteurs centraux, et ça a été développé sur une voiture de route. Lamborghini s'est refusé à mettre de l'argent dans la compétition automobile. Ce sont les clients en fait qui ont Ouais, engagé absolument, les voitures, tout à fait. mais toutes les Les solutions cas de étaient là. l'Islero dont on parlait. Exactement, voilà, exactement. Ok, mais Merci beaucoup. C'était intéressant Ouais. et puis c'est passionnant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui la conduit vraiment avec des qualités et des aptitudes différentes des nôtres. Enfin, en tout cas, je le pense, j'espère pour vous. Il faut souhaiter, oui. Ça reste magnifique, ça reste à chaque fois une belle expérience. Oui, c'est une vraie expérience. Exactement. C'est pas que des simples voitures. C'est pas que des simples voitures, c'est en fait, si je devais mettre 2 mots là-dessus, c'est le grand tourisme à l'italienne. Ouais. C'est-à-dire qu'on va associer l'émotion, le design et la technologie. Ouais. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. C'est un Merci beau à voyage. vous de m'avoir convié. Voilà, Merci pour beaucoup. votre participation, c'est hyper sympa. Mais il y a un truc avec ces voitures, c'est des sculptures. Il faut savoir les mettre en valeur. Et aujourd'hui, là, ici à l'exposition, on a quand même une scénographie qui est assez impressionnante, qui est quand même magnifique. C'est super beau. Et d'ailleurs, on peut féliciter tous les gens qui ont mis en place Ouais, cette expo, Ouais, tout et la à fait. Cité automobile, tous les partenaires aussi, qui ont fait un travail remarquable. Et effectivement, là, on a un cadre qui est assez unique. Qui est quand même unique. Franchement, on a un travail qui est exceptionnel. Et je crois qu'on a un invité qui va pouvoir nous, Oui, oui. nous parler de Qui est là. scénographie.
Merci d'être avec nous ce soir. C'est un grand plaisir. Le plaisir est partagé. Alors on parlait de la scénographie et comment mettre en valeur une voiture. Et tout à l'heure, vous m'avez répondu très justement qu'il n'y avait pas à les mettre en valeur. Tout à fait, parce qu'elles sont déjà sublimes. Voilà. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous rappeler quel est votre boulot, en quoi vous les mettez en valeur, et puis ensuite, voilà, comment est-ce que cet expo a réussi à sublimer les voitures? D'accord. Alors, en l'occurrence, nous sommes le numéro 1 mondial du plafond tendu. Et nous sommes entreprise du patrimoine vivant et nous allons fabriquer des plafonds lumineux pour mettre au-dessus des Lamborghini. Et chaque plafond va être fait sur mesure pour chaque voiture. Donc on est vraiment dans la scénographie, la mise en scène. Tout à fait. Et le sur-mesure. Voilà, et le sur-mesure, ce qui est très important. Et un savoir-faire, j'allais dire, vieux de 50 ans, puisqu'on est une entreprise qui a plus de 50 ans. Bravo, félicitations. Merci. Et par rapport à la présentation ici, bien évidemment, ce qui est fantastique, c'est de voir l'histoire des voitures, de voir comment elles se sont transformées, elles ont évolué au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que c'est sublime de voir aussi bien ce qu'ils ont su créer il y a 30 ans qu'aujourd'hui avec ces sublimes modèles. Ouais, c'est passionnant en tout cas, et c'est vrai que pouvoir admirer ces voitures dans un cadre pareil, en fait, ça change complètement la perspective qu'on peut en avoir. C'est important. Et c'est là où tout votre travail prend un sens très particulier. Précieux au final. Hein. Et très précieux, et je dirais en complément, c'est un bonheur de pouvoir travailler pour une société comme Lamborghini. Et je vous remercie. On peut le comprendre. Merci beaucoup Merci à à vous, vous. Monsieur Charrier, et puis excellente soirée. Très bonne soirée. À bientôt. Et donc là, on est sur l'Urus, qui est une voiture on a derrière nous l'Urus, assez particulière, puisque c'est un 4x4. C'est un SUV, tout récent. Un SUV, mais c'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. En fait, quand Lamborghini était au bord de la faillite dans les années 80, ils ont eu un projet pour l'armée, le Cheetah, qui est devenu ensuite 2 autres concepts qui ont abouti à une voiture qui s'appelle le LM002. Et cette voiture, ça a été le premier 4x4 Lamborghini avec un moteur V12. Ouais, il est assez incroyable. Et effectivement, donc pour la petite histoire, le Cheetah, c'était un projet qui avait été fait pour l'armée US. Ouais, exactement. Qui n'avait pas abouti et qui a été transformé. Mais donc ça date pas d'hier. Le SUV, c'est pas entre guillemets la seule innovation. Non. Ou coup marketing, je pense qu'on peut le dire, de Lamborghini. Il y a eu d'autres idées, un peu. Alors, la moto, pour le coup, qu'on a devant nous, c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est un peu une découverte pour chacun de nous. Moi, personnellement, j'en avais jamais vu. Alors pour la petite histoire, dans les années 70, après le choc pétrolier, Lamborghini est au bord de la faillite et après plusieurs repreneurs est reprise par un monsieur qui s'appelait Mimran et qui, pour donner un petit coup de pouce médiatique, a proposé d'apposer le nom Lamborghini sur une moto. Sur une moto. Qui a un moteur Kawasaki, de mémoire. Tout à fait. Et il se trouve que c'est pratique, c'était les frères. C'était les frères Henriette, je crois. Qui étaient les cousins de Mimran et qui ont sorti cette série limitée. Voilà, donc, avec des vrais traits de Countach d'ailleurs. Ah ouais, bien sûr. Ouais, on reconnaît bien le muscle Lamborghini typique. Et on ne pouvait pas boucler l'exposition sans parler de cette... ce mythe quand même, l'Uraco, c'est une voiture exceptionnelle. L'Uraco, c'est une voiture superbe. Les plus férus reconnaîtront le dessin qu'on verra sur la Dino, la 308, qui sera le même dessin. Mais au final, la vraie, c'était sa concurrente. Et elle a d'abord concurrencé les petites 246 avant la 308 avec le même dessin. Et celle-là, elle a quelque chose de particulier. Alors celle-là, elle a quelque chose de particulier. Et c'est là où je pense que on boucle bien la boucle, celle-là je te la pique, on boucle bien la boucle entre le début de cette visite sur le design et puis la fin de cette rapide visite, mais cette fois-ci sur le design intérieur. Exactement. Parce que c'est une voiture qui a été redessinée intérieurement par Tristan Auer. Et en fait, elle a été entièrement restaurée, extérieurement laissée comme à l'origine, mais intérieurement, l'architecte a revu toute l'auto, tout l'intérieur. Et effectivement, son idée était de se dire si Lamborghini, la maison, avait eu les moyens à l'époque de vraiment lécher les intérieurs et de faire quelque chose d'exceptionnel, peut-être qu'elle l'aurait fait comme ça. Ouais. Et il l'a même appelé un petit bonbon. Du coup, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qu'il a eu la gentillesse de nous faire tout à l'heure. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous maintenant, il avait des obligations personnelles. Mais il a eu la gentillesse de nous faire une petite vidéo pour nous expliquer un peu son concept. Bonsoir,
Je suis là, mais pas là, en fait. Je suis là en anticipation. On a enregistré ça un petit peu cet après-midi. Je ne peux pas être avec vous ce soir. Derrière moi, une Lamborghini Huraco que j'ai refaite avec ma marque Car Tailoring, c'est-à-dire que j'ai refait l'intérieur. Je n'ai pas touché du tout à l'esthétique extérieure parce qu'elle est parfaite. C'est Marcello Gandini qui l'a dessinée en 73, autant intérieur que extérieur, rien à dire. Par contre, j'ai ramené une harmonie à l'intérieur de texture, de sensualité, de glamour, avec des cuirs, avec du tissu et avec tous des éléments qui n'étaient pas là d'origine, qui conservent l'esprit d'origine et qui font que lorsqu'on utilise cette voiture-là, qu'on décrit une belle histoire, parce qu'une voiture c'est fait pour écrire une belle histoire avec soi ou avec d'autres personnes, et qu'on aboutit l'histoire, qu'on arrive chez soi et qu'on coupe le moteur, ce merveilleux V12 qui ronronne dans notre dos, eh ben on est absorbé par l'ambiance de cette voiture et on continue encore à rester dans cette voiture. C'est continuer la magie de Marcello Gandini, de Lamborghini, grâce à ce que j'ai pu réaliser. Voilà, Bah on arrive un peu sur la fin de cette rapide visite qui en fait devait être peut-être une mise en bouche. Ouais, absolument. Mais la fin, ça veut aussi dire la cerise sur le gâteau. Ouais, le clou du spectacle. Et là, avec une auto que on connaît très bien. Et c'est la star de l'Italian Job ou l'Orse Bar qui a véritablement assis la réputation de Lamborghini comme une marque populaire puisqu'elle est rentrée dans l'histoire du cinéma et de la culture pop. On a la chance de pouvoir être rejoint par Frédéric, qu'on a pu voir au tout début de cette exposition, et puis Aurélien Weissrock, qui est le directeur de la Cité de l'Automobile et qui a eu la gentillesse de nous accueillir ce soir pour cette émission et pour faire découvrir cette très belle exposition. Merci à vous tous, vraiment, pour cette belle soirée. Merci pour la Cité de l'Automobile, qui est un lieu qui accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Nous sommes là pour faire vivre une expérience et je pense que ce soir, vous nous en avez fait vivre une. Je tiens à remercier quand même quelques personnes qui nous ont permis d'organiser cette soirée. En particulier, bien sûr, la marque Lamborghini qui nous soutient et sans laquelle on ne pourrait pas faire cette exposition. Ensuite, grâce au groupe Passion Automobile qui nous permet d'organiser cette soirée et puis ainsi qu'une entreprise qui s'appelle Phoenix Sécurité. Sans l'entreprise derrière, on ne peut pas organiser un événement comme celui ce soir. Ensuite, je voudrais dire que toutes et à tous, je voudrais vous convier à venir soit durant l'été, soit à l'automne, soit jusqu'au 10 janvier. À la Cité de l'Auto pour vivre une expérience, un peu pop cette expérience, la découvrir. Vous pourrez aussi prendre le volant, parce que c'est ça aussi la Cité de l'Automobile. Vous visitez le musée de l'automobile et vous prenez le volant d'une voiture, donc vous pouvez piloter sur l'autodrome du musée une Huracan Spider ou une Huraco. Voilà, on vous a présenté ce modèle il y a quelques minutes et vous pouvez piloter. Autre chose, on présentera une sorte de jeu concours. On vous propose d'inventer le design de la carrosserie d'une voiture. Donc venez cet été, vous inventez le design d'une Huracan, et puis le 12 septembre, il y a une personne qui va être désignée pour taguer la voiture, et la voiture sera présentée au public donc en grandeur réelle. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Aurélien, je pense qu'il faut aussi qu'on mentionne un point, c'est que Pop Lambo, c'est une exposition formidable qui remet Lamborghini dans la culture populaire, mais la Cité de l'Automobile, c'est beaucoup plus que ça. Et alors, il faut venir aussi pour tout ce que tu peux proposer à côté. Oui, la Cité de l'Automobile, c'est vraiment l'histoire de l'automobile qui fait plaisir, l'automobile passion. C'est comprendre comment on est passé de l'hippomobile, la mobilité à cheval, à la mobilité à moteur. La concurrence électrique, aujourd'hui, on nous demande de nous déplacer en voiture électrique. Mais cette concurrence, elle a eu lieu il y a 100 ans. On vous le présente, ça. Autre chose qu'on vous présente, c'est que la carrosserie française, dans les années 30, c'était la magie mondiale. Tout le monde nous regardait, donc tout le monde tourne encore son regard vers Mulhouse. C'est le patrimoine. Non, mais vraiment, il faut en parler. On écrit des articles. Et ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie de notre ADN. Et c'est aussi ça, Pop Lamborghini. L'ADN, ça vient d'où? C'est comprendre que ceux qui nous inspirent, les stars, les gens du milieu, les designers, les gens du show business, eh bien, ils sont inspirés par Lamborghini. C'est ça qu'on a voulu dire. Voilà, c'est ça que Frédéric a voulu exprimer. Voilà, moi je le dis, j'ai déjà dit 50 fois, mais cette expo, elle est top. Elle est formidable. Moi je vais parler avec Nomo, l'expo elle est chambée, franchement il faut venir. Et puis le musée pour n'importe quel passionné d'automobile, c'est exceptionnel. Ouais, c'est pur plaisir. On le répète aussi, chez Mechanicus on a écrit pas mal d'articles, on martèle, mais il faut défendre cette passion, il faut défendre cette culture, il faut défendre ce patrimoine, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a entre les mains.
Et il faut essayer de sortir de ces facilités qu'on entend un peu partout. Et c'est grâce à des gens comme vous, Frédéric, qui écrit beaucoup d'articles pour beaucoup de presse, et notamment la presse des voitures anciennes. Aurélien, qui se dédie corps et âme à ces vieilles gabardes pour qu'on puisse continuer à les voir vivre. Donc merci à vous. Je crois que c'est ça, tu as entièrement raison, c'est les faire vivre. Et que la jeune génération découvre que l'automobile, c'est pas simplement la voiture machine à café d'aujourd'hui. Je suis désolé, je suis un petit peu trivial. Mais c'est un objet qui a influé et influencé toutes les générations, nos grands-parents, et qui continuera d'influencer. Elle sera peut-être volante, et Frankie Zapata en est pour moi l'éthoré Bugatti d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Ah oui, si moi j'ose le dire, il sera présent. Le moteur de la Flying Board est quand même moins sexy qu'un moteur Bugatti. Mais il a la capacité à changer le mode de transport. Et il sera présent au musée le 12 septembre au soir pour une démonstration justement pour parler du passé et du futur. Excellent. Bon, mais voilà, je pense qu'on va se quitter comme ça, avec une petite larme à l'œil, mais on a été hyper contents d'être avec vous ce soir, d'avoir été accompagnés et accueillis par la Cité de l'Automobile et aidés dans la collection et la présentation par Lamborghini France, Passion Automobile et Lamborghini Europe. On espère vous revoir très vite et on vous laisse profiter encore quelques instants de cette belle collection. À bientôt. À bientôt. Yeah.